Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Je suis aujourd'hui avec Julien Gadano qui est un expert en sécurité. Alors pourquoi je fais une interview de Julien aujourd'hui? C'est tout simple. En fait, j'ai eu un problème sur mon propre blog. Je me suis fait hacker mon blog et je me suis retrouvé à perdre à peu près 70 à 80% du trafic de mon site. Justement à cause de virus et de hackers qui étaient passés par des failles et qui avaient réussi à récupérer une partie de mon trafic. Et du coup, Julien est intervenu rapidement sur mon site pour corriger le problème. Donc déjà, je le remercie pour ça. Julien, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais? Yes. Du coup, je m'appelle Julien Gadano, j'ai 19 ans, j'habite vers Lyon. Et donc, je suis à 100% à mon compte depuis à peu près 2 ans. Et l'idée, moi, je travaille particulièrement dans la sécurité informatique où je vais faire, donc ça passe par des audits de sécurité. Donc, avant de se faire hacker, pour essayer justement de boucher les failles, jusqu'à la désinfection. Donc, quand quelqu'un se fait pirater, je vais sortir le hacker du serveur pour qu'il puisse retrouver un site avec un fonctionnement normal. Ok, donc c'est pour ça que je t'interviewe parce que c'est quelque chose qui va vraiment intéresser mes auditeurs, en fait, les e-commerçants. Moi, je m'adresse beaucoup aux e-commerçants qui utilisent PrestaShop, même si je vise la globalité des e-commerçants, mais mon cœur de cible, c'est quand même PrestaShop. PrestaShop, c'est une solution qui est open source. Est-ce que pour toi, y a un risque plus grand à utiliser une solution open source au niveau du hacking et au niveau des failles de sécurité? En fait, l'open source, l'avantage c'est que c'est très bien maintenu. C'est-à-dire que quand il y a une faille qui va être dévoilée, elle va être corrigée très rapidement, etc. Et ça, c'est le point fort de l'open source. Et le point faible, c'est que par contre, les hackers vont pouvoir aller lire le code et détecter des failles plus facilement que si le code est privé. Et ils vont faire en fait des audits de code source et ça va leur faciliter le travail sur plein de points. Et quand des plugins, par exemple, sont utilisés à plein d'endroits, l'avantage des hackers, c'est qu'ils vont pouvoir hacker plein de sites de manière assez rapide avec des robots, plutôt que de se focaliser sur un site comme on est obligé de faire avec un site qui est développé à la main, on va dire. L'idée, c'est qu'en gros, c'est plus facile de trouver des failles de sécurité, mais c'est aussi corrigé plus rapidement du fait de la communauté autour de développeurs qui peut intervenir certainement plus vite que justement une petite équipe qui travaille sur quelque chose de propriétaire, en fait. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est très important de faire les mises à jour, parce que les mises à jour, c'est pas que des fonctionnalités supplémentaires, c'est aussi des mises à jour de sécurité. Et si on les fait pas, en gros, le hacker, lui, connaît la faille qui est publique et il sait qu'elle est présente parce que la mise à jour n'a pas été faite. Donc d'où l'importance sur du open source de faire vraiment toutes les mises à jour de manière réactive. Alors du coup, je vais enchaîner avec une autre question qu'on me pose assez souvent et qui est importante pour les e-commerçants, c'est d'avoir un certificat SSL. Est-ce que pour toi, ça améliore vraiment la sécurité d'un site et en quoi ça l'améliore, en fait? Alors le certificat SSL, c'est plus en fait pour protéger ses utilisateurs que soi. C'est-à-dire que en fait, le certificat SSL, il va de manière simple encrypter les données. Et donc du coup, en fait, si un hacker est sur le même Wi-Fi que quelqu'un et que le site n'est pas en HTTPS, il va voir ce qui se passe. Si des numéros de carte bleue passent, il va les voir, des mots de passe, etc. Ça s'appelle une attaque man in the middle, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sur le même réseau que nous. Donc ça va sécuriser ça, par exemple sur des Wi-Fi publics comme le McDo, etc. Le fait d'avoir HTTPS, on va protéger ses utilisateurs et soi-même quand on se connecte à son compte, par exemple, pour éviter que les mots de passe passent en clair. D'accord. Donc en gros, c'est plus vraiment de la sécurité au niveau des données qui transitent à travers le site plutôt que de protéger le site en lui-même, en fait. C'est exactement ça. C'est pas en passant à HTTPS qu'on va boucher les failles de sécurité. Ça, les deux n'ont aucun lien. C'est vraiment au niveau du protocole de communication. Et du coup, alors est-ce que tu aurais 2, 3, 4 problèmes récurrents en termes de sécurité que tu rencontres souvent sur des sites PrestaShop et tu pourrais nous dire quels sont ces problèmes et leurs conséquences? Alors les problèmes en général, c'est les hackers, ils ont plein de techniques pour aller monétiser leur piratage. Il y a le cas que tu as eu, c'est la redirection du trafic qui est quelque chose d'assez courant. Ils vont rediriger le trafic sur des pubs. En général, c'est des pubs adultes. Donc du coup, en plus, ça renvoie un mauvais signal pour Google. Et du coup, à travers des redirections comme ça, ce qui peut se passer, c'est que le site se fait désindexer. Le site est bloqué sur Google Chrome, ça c'est quelque chose de très fréquent. Et du coup, Google Chrome, je connais plus trop sa part, mais en gros, il doit avoir quelque chose comme 60-80% du marché. Donc ça veut dire que 60 à 80% des personnes qui veulent aller sur notre site, ils peuvent plus y accéder. Et avec ça, il y a aussi l'envoi de mails.
Les hackers ils vont utiliser le serveur pour envoyer des mails, donc du spam, etc. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, après, l'email est blacklisté, elle passe en spam. Et sur du PrestaShop, bah, le client qui reçoit une commande, une relance d'un panier qui n'est pas complété, etc., bah, il ne les reçoit plus parce que ça part en spam, parce qu'un hacker a pourri l'email, on va dire. Alors oui, en effet, comme tu l'expliques, c'est exactement, pas au niveau des emails, mais au niveau de la redirection du trafic depuis mon site vers d'autres sites. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que, en fait, on peut le constater en voyant son trafic dans Google Analytics qui tombe. Alors moi, c'est tombé d'un coup sec. Et clairement, alors on est intervenu assez rapidement, ce qui fait que ça n'a pas eu de problème sur le positionnement de mon site dans Google. Mais clairement, en fait, l'impact peut être assez dramatique dans la mesure où si déjà on perd tout son trafic sur le moment venu et même une fois qu'on a corrigé, il va falloir du temps avant que Google refasse confiance au site. Et après t'expliquer aussi que Google Chrome va bloquer le site, et je suppose qu'aussi les antivirus risquent aussi de bloquer le site, ce qui peut aussi diminuer le trafic. Donc clairement, c'est des problématiques qui sont vraiment, vraiment dangereuses pour un site e-commerce. Le problème du spam, ça malheureusement on le rencontre très souvent au niveau des emails, ça c'est clair. J'ai plein d'e-commerçants qui essaient de trouver des problèmes techniques au fait que leur mail ne part pas, mais c'est tout simplement que leur email est complètement, comme tu dis, pourri, et du coup les fournisseurs d'accès acceptent plus leur mail. Donc clairement c'est vraiment handicapant pour un site e-commerce. Alors est-ce que tu aurais quelques actions simples qu'un e-commerçant peut mettre en place pour renforcer la sécurité de sa boutique? Quand je dis actions simples, c'est des actions qu'un e-commerçant pourrait faire voilà, de lui-même en fait, voilà, sans avoir de compétences particulières qui lui permettraient déjà d'améliorer un peu la sécurité de son site. Alors, bah, pour revenir du coup sur ce que je disais tout à l'heure, sur de l'open source, bah, c'est les mises à jour qui sont importantes. Il faut les faire vraiment en temps réel, c'est-à-dire que quand il y a une mise à jour qui est annoncée, il ne faut pas se dire, bah, tiens, je vais attendre, là je suis pas trop dispo en ce moment, je vais plutôt attendre la semaine prochaine, parce qu'en fait, entre-temps, les hackers ont une semaine pour faire ce qu'ils veulent. Ou encore mettre des mots de passe compliqués. Moi, c'est souvent que j'ai le cas où des clients me disent, bah voilà, je me suis fait pirater mon site. Donc moi, je demande souvent le mot de passe. Alors, j'en ai pas besoin pour agir, mais c'est juste pour comprendre par où le hacker est rentré. Et en fait, quand il y a des mots de passe comme AZERTY, AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou même des trucs un peu plus complexes avec des mots du dictionnaire, ça peut être très rapidement retrouvable pour un hacker. Et si on veut, on va dire, se prémunir, enfin, pouvoir réagir en cas de hack, ça peut être important d'activer les backups pour aller faire des sauvegardes de son site. Et le jour où on est piraté, on est capable de rétablir une backup. Alors, ça ne va pas corriger la faille, mais par contre, ça va permettre de faire un retour en arrière de manière assez rapide. Ouais, pour au moins revenir à l'état entre guillemets normal et pouvoir corriger la faille sur un site qui est pas forcément infecté et du coup éviter de perdre trop quoi. Donc clairement si on a des sauvegardes qui datent de une semaine, ça va encore. Après quand on commence à avoir des sauvegardes qui vont dater de un mois, même un mois, 2 mois, 3 mois, ça commence à être compliqué, surtout sur un e-commerce où on va avoir perdu des commandes, on va avoir perdu des comptes clients. Voilà, il y a un suivi qui est compliqué. Donc clairement oui, les backups, moi c'est vraiment quand on dit backup, on parle de sauvegarde, c'est vraiment pour moi la première chose à mettre en place, des sauvegardes en automatique et le plus régulièrement possible, parce que voilà, toi tu t'y connais très bien en sécurité, même en faisant appel à un expert, c'est très difficile de se protéger de toutes les failles qui puissent exister et de tous les hackers qui travaillent justement ardemment à hacker les sites. Et la meilleure protection, c'est d'avoir une sauvegarde derrière. Enfin, je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Alors ouais, c'est ça. Après, il faut faire attention quand même parce que les hackers savent qu'il y a des backups. Et donc du coup, ils aiment bien s'introduire dans les backups, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un fichier, on va dire un virus dormant. Le virus va dormir dans la backup et ils vont l'activer peut-être au bout d'une semaine. Donc ça veut dire qu'en fait, si on rétablit une backup qui date de 3-4 jours, ça se trouve en fait, il y aura encore le virus qui dort et en fait, on va remettre une backup infectée, etc., etc., et ça s'arrêtera jamais. Donc ce qui est important, c'est tu parlais des commandes. Si on fait juste une backup des fichiers et que la base SQL on la laisse telle quelle, en général les hackers s'attaquent pas trop à la base de données SQL, ou alors ils vont juste rajouter des utilisateurs. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je mets un backup des fichiers et je vais nettoyer la base SQL en regardant si le contenu des articles n'ont pas été modifiés, s'il n'y a pas des users qui ont été rajoutés, des utilisateurs pardon qui ont été rajoutés, etc., etc. D'accord.
Ok. Alors, est-ce que sur PrestaShop, tu connais des modules qu'on peut installer en particulier qui vont améliorer la sécurité de la boutique? Alors, comme ça, pas du tout. J'ai aucune idée de ce qui se fait comme module sur PrestaShop. Après, ce qu'il faut savoir, c'est à peu près la même chose partout. En fait, les modules, en général, c'est des firewalls, en fait, des pare-feux. Le problème d'un pare-feu, en fait, c'est que ça va pas corriger les failles, ça va bloquer les tentatives d'attaque. Donc, c'est-à-dire que si le hacker envoie certaines commandes qui sont connues comme des attaques, ça va sûrement être bloqué. Mais par contre, en fait, s'il a déjà la faille parce que la mise à jour n'a pas été faite, il va pouvoir quand même passer outre le pare-feu. Donc, c'est une bonne sécurité, mais c'est pas ça qui fait tout le travail. Ouais, d'accord. C'est éventuellement un premier pas, mais c'est loin d'être suffisant pour bien protéger son site en gros. Ok, donc est-ce que tu peux nous parler, alors toi tu as lancé l'entreprise Secure My Data, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, les services que tu proposes et comment ça peut être utile aux e-commerçants par exemple? Alors, du coup, je fais beaucoup de désinfection en ce moment. Je désinfecte beaucoup de sites. Moi, j'essaye de tendre vers une approche, on va dire, plus préventive que active, parce qu'en fait, c'est jamais cool pour personne de bosser dans l'urgence quand il y a des problèmes, etc. Et j'essaye au maximum de faire de la prévention et d'aller faire de la maintenance. C'est-à-dire que j'ai développé un antivirus donc qui me sert pour mes désinfections, mais qui me sert aussi pour la surveillance. C'est-à-dire que je vais aller scanner les fichiers tous les jours des personnes pour vérifier qu'en fait, il n'y a pas eu d'intrusion. Je vais mettre quelques bonnes pratiques en place pour éviter que l'intrusion arrive. Et l'idée, c'est de surveiller la sécurité du site et de la maintenir pour que il n'y ait pas de problème qui arrive et que s'il y a un problème qui arrive, on ait les backups, on le sache tout de suite, etc. Et l'idée, c'est vraiment de monitorer tout ça. Et au niveau des backups, justement, t'expliquais qu'on peut, le hacker pourrait très bien s'attaquer à des backups, etc. Toi, de ton côté, tu as un service, il me semble, particulier où tu peux sauvegarder les backups sur des serveurs différents qui vont éviter aux hackers de pouvoir s'attaquer aux backups. C'est ça. Parce qu'en fait, le fait de mettre des backups sur le même serveur, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'en fait, un hacker qui s'introduit et qui décide en fait de modifier la backup puisqu'elle est présente au même endroit, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je vais télécharger tous les fichiers, je vais les zipper et je vais mettre ça sur OneDrive. Donc, c'est un équivalent de Dropbox et je mets tout dessus. Et comme ça, le jour où il y a un problème, moi, j'ai mes backups en externe. Et en étant sur le site, le hacker ne voit pas mes accès à OneDrive. Du coup, c'est des backups qui sont complètement isolés et qui sont intouchables, on va dire. Ok, donc là, tu garantis en fait un backup qui n'a pas été forcément infecté par le hacker du moment que le backup n'a pas été fait après l'infection, tout simplement. C'est ça. Et ce que je fais, moi, c'est que je fais un backup par jour et je garde 1 an de backup. Comme ça, alors c'est beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas de problème de place, donc j'en prends un maximum. Et ça permet vraiment de pouvoir faire un retour au stade où on veut. Et je fais le backup en fait de la base de données SQL et des fichiers. Donc en général, c'est surtout les fichiers que je rétablis, mais je fais un backup de la base SQL au cas où il y aurait eu des suppressions. Un hacker qui s'introduit, qui décide de supprimer tous les produits ou des choses comme ça. C'est important de faire le backup des deux, même si le backup SQL ne sert que très rarement, on va dire. Bon, dernière question, est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ton site internet où on peut te contacter si on a besoin de tes services? Alors sur securemydata.fr, donc c'est de l'anglais et au singulier. Ok, très bien. Je mettrai l'adresse de ton site juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Julien. Moi, il est intervenu sur mon site très rapidement, en à peine 2 jours. C'était résolu, même pas une journée et demie, je crois. Le problème était résolu, alors que il y avait eu pas mal de travail à faire dessus. Donc je vous invite vraiment à travailler avec Julien si malheureusement c'est déjà trop tard et vous avez déjà votre site qui est hacké. Et si vous voulez protéger votre site, Julien a des solutions pour monitorer tout ça et corriger les failles. Voilà, écoute, merci Julien et je souhaite ne pas avoir besoin de tes services trop tôt. Et puis écoute, on fera une vidéo un de ces 4 si on a d'autres choses à rajouter. Je te remercie. Je te souhaite aussi de ne pas en rappeler trop tôt et merci pour l'invitation. Ciao.